Salut à tous, je suis le nouvel avatar de Barthélemy et j'ai moins de 30 secondes pour vous dire que la dernière intelligence artificielle pour l'animation d'images Hedra, c'est de la dynamite. En effet, apparue sans crier garde, elle permet de créer des avatars de haute volée. C'est Barthélemy, pour ceux qui ne me connaissent pas, merci de cliquer sur le bouton de souscription pour m'aider à développer cette chaîne. On se retrouve immédiatement sur l'interface d'Hedra. Donc, comme vous l'a souhaité mon avatar, bienvenue à tous. Depuis quelques mois, quelques semaines, j'ai toujours l'impression de commencer mes vidéos de la même façon, c'est-à-dire le fait de m'étonner qu'une nouvelle intelligence artificielle surgisse comme venue de nulle part, du jour au lendemain, et qui nous étonne une fois de plus. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'Hedra qui a fait son apparition il y a 2-3 jours. Hedra, c'est une application génératrice de vidéos à partir d'images, et celle-ci est vraiment étonnante par rapport à celle qu'on connaît déjà. Je vais vous montrer tout de suite comment elle fonctionne. Pour l'instant, celle-ci est fournie totalement gratuitement, donc on va donc se rendre sur le site Hedra, dont je vous mettrai le lien dans cette vidéo. Vous cliquez simplement sur Try Beta. Alors bien sûr, il faudra se connecter avec votre compte Google. Et voilà l'interface. Donc au niveau technique, c'est une application qui est vraiment facile d'utilisation. Alors elle consiste en plusieurs choses visant un même but en fait. C'est-à-dire que ici, vous pouvez taper un texte en choisissant une des voix disponibles. Bon, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y a quelques voix féminines, quelques voix masculines. Et ici, ce qu'il y a de rigolo, c'est que vous pouvez générer n'importe quelle image grâce à l'intelligence artificielle. Donc admettons que je tape un homme avec un chapeau style années 50, que je clique sur Create, vous allez voir que l'image se génère assez vite. Bon, voilà, hein, c'est l'idée. Si ça ne vous convient pas, vous essayez plusieurs occurrences de la même image jusqu'à ce que vous trouviez celle qui vous plaît. Et ici, vous pouvez donc, une fois votre voix choisie, ou après, c'est dans le sens que vous voulez, choisir donc le dialogue qui ira sur la voix et qui animera cette image en vidéo. Donc, vu que le temps de génération est quand même assez long, je vais vous montrer l'ensemble des tests que j'ai essayé ce week-end et vous allez voir que c'est assez rigolo. Donc vous avez d'abord les différents tests que la communauté ou l'équipe d'Hedra nous a fournis, j'en sais rien. Donc là on voit un Américain sûrement du 18e siècle en train de faire un rap. Une patate qui parle. Voilà, vous voyez que c'est assez rigolo. Et en fait, ce qui surprend sur ce logiciel, c'est d'abord le fait qu'on puisse générer une image à partir d'un prompt, comme les autres sites tels que Midjourney, etc., même si la qualité, évidemment, n'est pas au niveau de ces derniers. Vous pouvez importer vous-même une image que vous pouvez transformer en vidéo grâce au texte transformé en voix ici. Mais ce qui est également intéressant, c'est que vous pouvez importer votre propre audio. Et ce qui est intéressant, c'est que cet audio, cet audio se synchronisera avec l'image que vous allez créer. Donc ici, je vais vous montrer ce que j'ai réalisé comme test. Donc le premier que j'ai testé, je me suis pris une image de moi, j'ai tapé une phrase de quelques secondes, vous allez voir, avec une voix choisie, je précise. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Bon là j'ai oublié le U de YouTube, donc il dit bienvenue sur cette chaîne YouTube. Ensuite je lui ai dit génère-moi un zombie dans un centre commercial qui se plaint. Donc là j'ai écrit un texte débile en anglais, mais ce qui est rigolo c'est que l'intelligence artificielle va interpréter ça, vous allez voir, la voix qu'il attribue aux zombies, donc ça c'est assez bien fichu. I don't want chicken, beef, pig or whatever. Voilà, vous voyez, c'est quand même de bonne qualité. Bon, c'est vrai que sur la vidéo d'introduction, mon avatar n'est pas encore parfait, c'est évident, hein. Donc là, j'ai mis un fond spatial, j'ai fait un petit effet spécial
sur le logiciel de montage vidéo, parce que pour l'instant, au niveau des formats, on n'a que des formats carrés. Et au niveau de la qualité, vous ne pouvez pour l'instant importer vos images qu'à 512 pixels. La mise à jour pour un format supérieur à 720 va bientôt sortir, ce qui nous permettra d'avoir des images de qualité. Alors ensuite, j'ai essayé de me mettre sur fond vert avec une voix que j'ai tapée. Donc là, c'est pas tellement convaincant, vous allez voir. Bienvenue sur cette chaîne YouTube consacrée à l'intelligence artificielle, le design graphique et bien d'autres sujets liés à la création et à la productivité. Je suis l'avatar de Barthélémy Nobili, créé avec la nouvelle IA Edra, et mon temps de parole est limité à 30 secondes. À bientôt. Donc ça, mon avatar, vous l'a précisé en introduction, la durée des vidéos est donc de 30 secondes, donc format carré, qualité 512 et temps limité à 30 secondes. Voilà pour les paramètres généraux. Et alors après, ça c'est donc les premiers tests que j'ai effectués. Et après je me suis dit, bon, ce serait quand même bien que j'enregistre ma voix et que je l'essaye sur mon avatar. Donc là, j'ai simplement pris une photo. Alors, un truc important, je me suis dit, bon, je vais mettre un fond vert. Comme ça, pour mon introduction, je vais pouvoir mettre un fond animé avec une galaxie. Donc je suis allé sur l'image et créer un fond complexe, etc. Mais comme vous le voyez, le fond vert, quand j'enlève, eh bien, il est mouvant derrière. Donc ça, c'est pas encore au point de la part de l'équipe d'Edra. Ça veut dire que là, tout est parfaitement vert, mais regardez bien. Bienvenue sur cette chaîne YouTube consacrée à l'intelligence artificielle. Vous voyez, il y a des espèces de petits reflets beige. Ce qui fait que quand je demande à mon logiciel vidéo de me retirer le fond vert, eh bien, certes, il va retirer le fond vert, mais tous ces petits changements de couleur beige, eh bien, ça reste et rend impossible la mise en place d'un effet spécial efficace. Bon, il y a le mode masque, mais c'est pas tellement évident. Alors, regardez, avant de vous montrer cela, je vais aller là. Donc ici, voilà ce que j'ai fait pour l'introduction. Bon, je vous la repasse pas en entier, mais c'est pour vous montrer le format original. Salut à tous, je suis le nouvel avatar de Barthélémy et j'ai moins de 30 secondes. Donc vous voyez, donc là simplement ce que vous faites, ben vous faites import audio, vous cliquez sur le plus, vous allez chercher votre fichier son sur votre disque dur, simplement comme vous le feriez avec une image. Alors ensuite je me suis dit, est-ce que je peux créer un avatar qui chante? Alors, ce que j'ai fait, j'ai téléchargé la célèbre chanson de Marilyn lorsqu'elle rend un hommage plus causé au président Kennedy, hein, pour ceux qui connaissent la séquence, et je lui ai dit, génère-moi une femme style années 50, vous voyez, l'image générée n'est pas trop mal, et en fait, lorsque j'ai voulu importer une photo de Marilyn, le logiciel vous dit non, c'est une personnalité, vous ne pouvez pas mettre de photo de personnalité. Bon, c'est relatif parce qu'après j'ai testé des photos avec Françoise Hardy, donc à l'international, Françoise Hardy, elle doit être moins connue que Marilyn, donc la photo a été acceptée. Même, vous voyez à côté, là il y a la jeune fille à la perle de Vermeer, un autoportrait de Van Gogh, ben ça, comme je pense que ce sont des toiles qui sont tombées dans le domaine public, il n'y a pas de problème, mais vous allez voir que selon les photos que vous choisissez, vous pouvez être limité. Alors, je vais agrandir un petit peu ça pour que vous voyez un petit peu mieux. Bon, j'avoue que c'est pas mal, à la fin ça part un petit peu en cacahuète, mais pour un début, c'est quand même intéressant, vous allez voir. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. C'est pas encore parfait, hein. Alors, ça aussi, j'ai remarqué une chose, en fait, ça c'est typiquement humain, c'est que tout le monde s'étonne en fait de la sortie d'une nouveauté qu'on n'a pas prévue du jour au lendemain. Tout le monde est estomaqué, mais en même temps tout le monde se plaint que ces versions bêta ne soient pas encore au point à 100%. Bon, moi je suis un peu pareil, c'est un peu couillon parce que bon, c'est quand même pas mal de bénéficier de ça, même si c'est pas encore parfait. Et je m'attends à des personnes qui vont me dire dans les commentaires, ouais, bof, c'est pas terrible, mais bon, c'est une version bêta. Et par rapport à d'autres applications, je trouve que les options qu'on nous offre ici sont quand même intéressantes, amusantes et surtout faciles à générer. Alors, j'ai voulu poursuivre cette histoire de chanson.
Alors là, je vous avoue que je me suis bien marré avec la jeune fille à la perle, parce que cela m'a permis de constater en fait que vous ne pouvez pas insérer plusieurs types de photos. Moi, ce que je veux dire par là, c'est que je vous conseille de privilégier les photos prises de face ou de 3/4. Alors, vous allez me dire, bon là, la jeune fille à la perle, elle est de 3/4, mais le 3/4, vous voyez, au niveau du visage, il est pas comme le logiciel Edra réussit le mieux, si vous voulez, à analyser la photo pour en tirer la quintessence. Et en fait, là, vous allez voir que Edra va se livrer à une sorte de torsion du visage qui m'a fait beaucoup rigoler la première fois que j'ai déclenché cela. Je vous laisse regarder. En plus, j'ai calé ça sur une chanson un peu érotique que vous allez reconnaître. Et j'avoue que le résultat est assez rigolo. Tu vas et tu viens entre mes reins. Tu vas et tu viens entre mes reins. Et je te rejoins. Je t'aime. Oh oui, je t'aime. Donc vous voyez, c'est assez rigolo. Bon, après, on reconnaît pas trop la physionomie de la jeune fille à la perle, mais par contre, par rapport à l'exemple précédent, celui-ci, la reconnaissance labiale est beaucoup plus précise ici, bien que le portrait n'est pas aussi adapté dans sa posture et dans ses angles que celui qui est en fait créé par Edra. Alors après, j'ai essayé de faire la suite avec Van Gogh, mais vu que c'est une toile et que la bouche correspond à un trait, vous allez voir que le rendu est pas terrible, mais bon, je vous fais quand même part de la résultante de mes tests. Je vais et je viens entre tes reins. Je vais et je viens entre tes reins. Et je me retiens. Bon, vous voyez, c'est pas terrible à ce niveau-là. Du coup, je me suis dit, bon, ça marche pas avec Van Gogh, je vais essayer avec Léonard de Vinci. Et là, mystérieusement, cela fonctionne beaucoup mieux. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, le voilà. Je vais et je viens entre tes reins. Je vais et je viens entre tes reins. Et je me retiens. Vous voyez, celui-là, c'est quand même rigolo à faire. Et ensuite, pour peaufiner tout ça, donc j'ai essayé aussi avec Françoise Hardy. Alors, d'abord, j'ai essayé avec un modèle qui n'a rien à voir avec Françoise Hardy. C'était un petit peu une façon de lui rendre hommage. Donc, regardez celui-ci. Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent. Et cours jusqu'à perdre haleine, viens me retrouver. Si tu crois un jour que tu m'aimes. Donc voilà, c'est ce que j'allais vous dire. J'ai fait plusieurs tests en très gros plan. Et le problème, c'est que le très gros plan, lorsque l'intelligence artificielle ne peut pas analyser le visage dans son ensemble, ça vous crée des aberrations au niveau des yeux, etc. Donc ça à éviter. Et après, je me suis dit, ben tiens, voilà, je prends une photo de Françoise Hardy dans ses plus belles années et on va voir si, quand elle chante, bon, on la reconnaît quand même. Alors, au niveau de la bouche, c'est pas ça, mais regardez quand même. Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent. Et cours jusqu'à perdre haleine, viens me retrouver. Si tu crois un jour que tu m'aimes, et si ce jour-là tu as de la peine à trouver où tous ces chemins te mènent, viens me retrouver. Voilà, bon, c'est quand même sympathique, hein, même si c'est vrai qu'on voit que c'est pas vraiment elle au niveau de sa bouche.
Donc voilà, je me suis livré à plusieurs essais. Alors il y a des trucs qui rendent vraiment bien. Ce monsieur, donc, c'est un prompt que j'ai généré avec Midjourney qui demandait un vieux mafieux style années 50. Donc là, j'ai enregistré, donc j'ai prélevé sur YouTube un dialogue célèbre du parrain. Et vous allez voir, ça par contre, ça rend vraiment très très bien. Vous allez voir. Conduis-toi comme un homme! Qu'est-ce qu'il prend, mon Dieu? C'est ça ce que tu es devenu? Un jeune premier d'Hollywood qui pleure comme une femme? Oui, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire! Qu'est-ce que c'est que ces façons? Et je veux que tu te reposes, et dans moins d'un mois, ce producteur d'Hollywood te prendra pour le rôle. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Ne t'inquiète pas pour cette histoire. Vous voyez, celui-là, il est quand même impressionnant, hein, à part au niveau de la qualité, mais ça, le 720, donc, arrivera bientôt. Et alors, après, j'ai créé un baron Harkonnen inspiré de Giger, et là aussi, je lui ai mis un dialogue en anglais inspiré de Dune 2 de Villeneuve, écoutez bien. Et surtout, regardez au niveau des yeux, comme là, on a quand même une image qui présente un visage avec des yeux fermés, et qui réussit, à contrario de l'exemple que je viens de vous montrer avec la fille, à recréer des yeux vraiment pas mal. So it's done, finally. Send word to Katie Prime to begin selling our spice reserves. But slowly. We don't want the price to fall. You have no idea how much it cost me to bring such a force to bear here. No, I only have one requirement. Income. So squeeze rapid. Squeeze hard. Kill them all. Ouais, c'est quand même pas mal, hein. Et ce qui est rigolo aussi, c'est que la vidéo ne finit pas quand le texte finit, mais quand la musique finit. Et vous remarquez à la fin que quand la musique finit, les yeux continuent de bouger un petit peu. Donc c'est vraiment, vraiment bien fait. Ça dépend vraiment des images choisies. Donc ce format-là, où on voit le visage en plein milieu, il est vraiment bien. Évitez les gros zooms. Donc après, j'ai fait d'autres essais. J'ai testé la voix de la femme native du logiciel. Elle est beaucoup moins variée que la voix masculine proposée. Je vous laisse juger. J'aime l'arrivée de l'été, cette période de l'année où l'on peut enfin faire ce que l'on veut, permettre à son cerveau de se reposer et de laisser derrière soucis et problèmes, danser, bronzer, rire avec ses amis, se laisser aller à des stupidités en se sentant vivant et léger. Voilà, bon, c'est vrai que la voix est pas très agréable, mais bon, ça, mesdames, vous pouvez vous enregistrer, prendre une photo de vous, si vous n'aimez pas vous montrer à l'image, ça peut être une bonne alternative. On est d'accord que la qualité n'est pas encore au top. Et pour les deux derniers exemples, alors ceux-là, je les ai générés donc tous les deux à partir d'images. Donc là, c'est rigolo parce que j'ai créé une image de visage de loup-garou sur Midjourney qui était super belle, etc. Et quand j'ai intégré l'image ici en faisant upload, eh bien celle-ci n'a pas fonctionné dans la mesure où le logiciel a dit je ne reconnais pas le visage. J'ai essayé avec un robot, j'ai essayé avec des animaux, donc c'est pas encore au point pour toutes les créatures, je dirais, possibles et imaginables. Et du coup, je lui ai dit, ben, si je lui demande de me générer un loup-garou, va-t-il le faire? Eh bien, à ce moment-là, il l'a effectué. Et donc, il faut en fait jouer sur les images que vous créez à partir de ce logiciel, les images que vous créez à partir d'autres logiciels, vos photos, etc. Donc là, j'ai raconté un loup-garou qui se plaint de ne plus voir le soleil et un zombie qui se plaint parce qu'il est végétarien et que personne ne le croit. Donc c'est un petit peu débile, mais c'est rigolo. Et vous allez voir, ça rend bien. On commence par le loup-garou. Je suis un loup-garou. Ma vie a bien changé depuis que la pleine lune m'a ensorcelé. Avant, je courais libre sous le soleil d'été. Mais maintenant, la nuit est mon seul sanctuaire doré. Les jours me manquent. Le ciel bleu éclatant. La chaleur du soleil. Ses rayons caressants. Les humains pensent... Bon, après ça a été coupé parce que en fait, quand vous écrivez votre texte, ça j'ai oublié de vous le dire, vous êtes limité à 300 caractères. Grosso modo, le logiciel se base sur le nombre de caractères estimés, pouvant avoir une équivalence avec les 30 secondes. Ok? Donc c'est évident que si la vidéo est limitée à 30 secondes, vous ne pouvez pas raconter vos mémoires. Donc je vous montre, pour finir,
l'histoire de ce pauvre zombie végétarien. Et donc ces deux images prouvent aussi que, à quelques exceptions près, les images auto-générées par le logiciel, évidemment, sont plus idéales au niveau de la posture, etc., que les images que vous allez importer vous-même, sauf si vous prenez en compte les conseils que je vous ai dit au niveau du zoom, de la position du visage face à la caméra, etc. Donc on y va. Je suis un zombie, mais ne prends pas peur. Je ne veux pas de chair, ni de ton cœur. Les humains ne me croient pas. C'est bien dommage. Quand je dis que j'aime les salades et les potages, je rôde dans les jardins, cueillant des légumes, croquant des carottes, des choux et des agrumes. Voilà donc cette histoire de ce zombie végétarien. Donc voilà, je voulais vous montrer cette intelligence artificielle qui est vraiment une nouveauté très très chaude puisqu'elle a été mise en ligne il y a 3 jours. Donc il y a une fonction remix que je n'ai pas encore étudiée et que je creuserai quand j'aurai un petit peu plus le temps. En tout cas, pour l'instant, cette application est gratuite. Elle ne permet pas de produire des documents d'une qualité extraordinaire, mais comme je vous l'ai dit, la mise à jour vers des documents en 720 est prévue. Au niveau du format, cela va évidemment évoluer. Donc on est bien dans une course effrénée à la nouveauté entre ces différentes intelligences artificielles qui se tirent un peu la bourre. Donc c'est vrai que en termes de veille technologique, c'est pas facile à suivre, mais quand les résultats sont là, eh bien c'est vraiment un plaisir que de les découvrir et de vous faire découvrir ces nouveautés. Certains les trouveront intéressantes, d'autres moins. Moi je trouve que ce logiciel est vraiment une avancée en plus vers l'amélioration des avatars et surtout au niveau de la durée et des possibilités en termes de conception qu'on peut y apporter. Chaque intelligence artificielle par essence est perfectible et nous suivrons donc l'évolution de cette TEDRA qui, une fois de plus, et c'est subjectif, m'a quand même séduit. Voilà, c'était Barthélémy. On se retrouve très bientôt pour une vidéo autour de vos thèmes préférés. Ciao!